Dis notre Père, nous te remercions car lorsque nous ne te connaissions pas, tu nous as aimés en premier et c'est pour nous que tu es mort sur la croix et que tu as versé ton sang. Seigneur, toi qui nous aimes, merci. Nous avons écouté la parole de ton évangile, nous avons reçu le salut et désormais nous avons l'espérance vivante de pouvoir rentrer dans ton royaume des cieux. Merci. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être réunis ensemble pour ce sermon pour les nouveaux sauvés. Que ta parole puisse être gravée profondément dans notre âme, dans notre cœur, que nous puissions avancer en observant ta parole, que nous puissions aussi prêcher ton évangile à tous. Aide-nous pour cela. Nous confions au Saint-Esprit le début et la fin de ce sermon et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen. Évangile selon Jean, chapitre 21. Évangile selon Jean, chapitre 21, verset 1. Nouveau Testament, Évangile selon Jean, chapitre 21, à partir du verset 1. Je vais lire quelques versets. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Et ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Aujourd'hui, le sujet de ce sermon est la résurrection de Jésus, son avènement et l'espérance du chrétien. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est 3 points principaux que nous allons étudier. La résurrection de Jésus, son avènement, et aussi l'espérance du chrétien. Et c'est vrai que nous avons peu de temps, mais on va quand même faire un point sur ces 3 éléments. Et j'aimerais que ce soit un temps précieux pour que ça se grave dans notre cœur. Jésus, durant sa vie publique, a appelé ses apôtres, ses disciples, et les a appelés à être pêcheurs d'hommes. Il a dit « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». À l'origine, ces pêcheurs attrapaient les poissons vivants, les tuaient et s'en remplissaient la panse. Mais eux qui avaient une telle profession, eux qui vivaient sans espérance, ils ont été appelés par Jésus. Et il a dit faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Donc pour se donner vie à ces âmes qui sont mortes, que ces âmes puissent être sauvées pour entrer dans le royaume de Dieu. Et donc leur vie a changé. Eux qui pêchaient des poissons, qui les tuaient, désormais, il les guide, ces âmes mortes, à Dieu. Et Jésus, sur la croix, est mort. Et après qu'il soit mort sur la croix, les disciples ont été grandement découragés et déçus, car ils ne croyaient pas encore entièrement aux promesses et à la parole du Seigneur. Et c'est pour cela que, quand on regarde le passage qu'on a lu, on voit que Pierre dit « Je vais pêcher ». Donc il retourne à la vie d'avant. Et les autres disciples lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Et donc, ils retournent à leur vie d'avant. Et donc, ils ont dit aller pêcher. Mais on voit que cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et à ce moment-là, le matin vient, Jésus est sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Non. Ils lui répondirent « Non ». Alors Jésus dit « Jetez le filet du côté droit de la barque ». Et une chose à laquelle on peut réfléchir à travers ce passage, c'est que Jésus ressuscité, si nous ne connaissons pas Jésus ressuscité, alors nous n'avons aucune espérance.
Les disciples ne connaissaient pas Jésus ressuscité. Ils sont retournés à leur vie d'avant parce qu'ils n'avaient pas d'espérance. Ils sont retournés à la pêche, à leur vie charnelle. Et si nous ne connaissons pas Jésus ressuscité, alors nous ne connaissons pas non plus quelle est la véritable espérance. Et si nous ne connaissons pas Jésus ressuscité, alors nous vivons une vie d'efforts vains. Parce qu'ils sont spécialistes, ce sont des experts de la pêche. Et donc il aurait fallu que, de retour sur leur bateau sur la mer, ils puissent pêcher beaucoup, mais ils ne prirent rien. Et donc quand on ne connaît pas Jésus ressuscité, l'on vit une vie vaine. Et bien connaître la résurrection, et précisément cette résurrection de Jésus est très importante pour nous. Il nous faut connaître précisément sur ce sujet qu'est la résurrection de Jésus pour mieux comprendre aussi et être plus éveillé concernant la mission qui nous a été confiée et que l'on puisse vivre aussi une vie qui porte du fruit, une vie qui apporte ses intérêts. Quand on voit dans le verset 6, je continue à lire, il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Lisons le verset 11 ensemble. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Ici, c'est un miracle surprenant qui a lieu. Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ces disciples qui n'avaient rien pris obéissent à la parole du Seigneur. Et ensuite, ils ne pouvaient plus retirer ce filet à cause de la grande quantité de poissons. Il était donc rempli et le filet était plein de 153 grands poissons. Jésus, qui a ressuscité, une fois qu'ils l'ont rencontré, ils obtiennent de grands bénéfices. Ils en sont venus à pêcher un grand nombre de poissons. Les disciples, le fait qu'ils aient pu pêcher tant de poissons, c'est qu'ils ont rencontré Jésus ressuscité. Et lorsque Jésus leur a dit de jeter les filets du côté droit de la barque, ils y ont obéi et leur filet était prêt. S'ils n'avaient pas eu de filet ou si ce filet n'avait pas été pris, s'il n'avait pas été résistant suffisamment, alors il se serait certainement rompu. Mais qu'ils aient pu ainsi pêcher beaucoup de grands poissons, c'est qu'ils ont rencontré Jésus ressuscité, ils ont obéi à la parole de Jésus et le filet était prêt. Et ils étaient aussi unis et ils ont coopéré dans cette pêche. Et ça nous enseigne, nous. Et c'est vrai que nous, dans notre vie, nous sommes désormais des pêcheurs d'hommes. Après notre salut, nous sommes devenus désormais pêcheurs d'hommes. Nous guidons les âmes à la parole de Dieu pour leur salut. Et c'est pour ça que nous aussi, il nous faut bien connaître Jésus ressuscité. Et il nous faut aussi obéir à sa parole. Une vie d'obéissance. Il nous faut préparer ce filet résistant et coopérer, collaborer avec un même cœur dans cette œuvre. C'est sur quoi nous pouvons réfléchir. Et aussi, je vais lire à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Avant toute chose ici, qui était Pierre? Il est celui qui a renié à 3 reprises Jésus et qui l'a maudit. Mais quelle est la différence entre Pierre et Judas Iscario?
ils ont vécu une vie complètement différente. Judas Iscario a vendu et livré Jésus pour 30 pièces. Et de renier et de maudire Jésus est vraiment un grand péché aussi, comme l'a fait Pierre. Ils ont tous les deux commis de grands péchés, mais leur destin a été complètement différent. Judas Iscario a regretté et a eu une fin pitoyable, il s'est suicidé. Mais pourquoi est-ce que Jésus est venu trouver Pierre en particulier? On voit que Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est lui qu'il vient trouver en particulier. Et Pierre, la raison pour laquelle il a pu rencontrer Jésus, ressuscité, c'est qu'il aimait sincèrement Jésus. Et c'est finalement dans la confusion du moment, c'est sur le coup, c'est sous l'impulsion qu'il a renié Jésus et qu'il l'a maudit, mais il n'avait absolument pas à cœur de faire une telle chose, il n'avait pas du tout prévu une telle chose. Mais par contre, Judas Iscario, lui, avait planifié, il avait résolu de justement livrer Jésus, car il était voleur. Et en fait, dans la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Et il s'est bien rendu compte que désormais Jésus ne lui rapporterait plus, et il s'est ainsi résolu à le livrer. Mais Pierre, lui, c'était fortuit, c'était vraiment accidentel, c'est ce que l'on peut se dire. Il n'a jamais eu à cœur de le renier. Judas Iscario, lui, il n'a jamais appelé le Seigneur Seigneur. Et c'est vraiment, dans la confusion du moment, c'est à son insu que il a maudit. Il a aussi renié Jésus. Mais on a vu qu'ensuite, il sort et il a pleuré amèrement. Et lui-même a dû se demander aussi, justement, comment ai-je pu en arriver à renier, à maudire Jésus? Et c'est ce Pierre-là qui est venu trouver Jésus. Quels sont les ouvriers que se choisit Jésus? Ceux qui, sincèrement, aiment le Seigneur. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il est vrai que notre chair est faible, nous sommes imparfaits, mais cela n'empêche pas que lorsque nous aimons sincèrement le Seigneur de notre cœur, Jésus vient nous trouver. Il pardonne nos péchés, il nous rétablit et il fait de nous ses ouvriers. C'est ce que nous pouvons savoir. Pierre, auparavant, dans sa vie, et après qu'il ait rencontré Jésus ressuscité, c'est une vie et une personne complètement différente. Lui qui était impatient, qui était irritable, qui était vraiment empressé. Et ce Pierre impatient change. Et désormais, il prêche. Et il y a des milliers de personnes qui sont sauvées. Et dans la première et la seconde épître de Pierre, quand on lit ces épîtres, on se rend compte combien Pierre est rempli d'amour, combien il est vraiment bon. Lui qui a été jusqu'à mourir sur la croix. Et quand on regarde justement sa mort, lorsqu'il est fait martyr, il est crucifié mais à l'envers. C'est ce qu'on en dit. Mais dans ces versets, je pense que c'est vraiment l'accomplissement de ces versets, dans le verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et c'est pour ça qu'ici, en fait, Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne veux pas. Et dans le verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Pierre, après avoir rencontré Jésus ressuscité, il est vraiment devenu fidèle jusqu'à d'ailleurs mourir crucifié à l'envers. Nous rencontrons Jésus ressuscité et c'est vraiment très important dans notre vie. Il y a Eli Stanley Jones qui était missionnaire en Inde et il discutait avec des musulmans et les musulmans, en fait, il s'est rendu dans un pays justement qui est majoritairement musulman et ces musulmans souhaitaient se vanter en disant que justement quand on va
qu'il y a le tombeau de Mahomet à Médine et qu'ils disent « Ah, les musulmans se disent « Ah, vraiment, c'est une preuve qui permet de savoir que Mahomet était réel. » Mais qu'a répondu le missionnaire Stanley Jones? Il a dit « Ah, vous n'avez pas tort, mais il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que il parlait donc, il s'adressait à ces musulmans, il disait « Si vous allez à Jérusalem, il y a certes la tombe de Jésus, mais vous n'y trouverez pas Jésus. » Et il leur dit « Oui, donc il n'y a pas Jésus. On a la tombe, mais pas Jésus. Elle est vide. Et ça, pour nous, c'est que Jésus a ressuscité. C'est parce qu'il est revenu à la vie. C'est pour ça qu'il n'est plus dans cette tombe. S'il est ressuscité, il n'est plus dans cette tombe. C'est une grande grâce pour nous de le savoir hors de la tombe. Car il n'est pas des morts, il est revenu à la vie. C'est un fait très important pour tous les saints. Et c'est un fait, c'est précieux et c'est notre espérance. Parmi les premières églises, les saints des premières églises prêchaient vraiment avec zèle et passion l'évangile, alors que même sous l'Empire romain, ils étaient quand même sous la persécution. Ça ne les empêchait pas de ne pas épargner leur vie pour cet évangile, pour le prêcher. Vous connaissez l'histoire des catacombes, vous êtes peut-être déjà rendus aussi. On a à peu près 900 kilomètres de catacombes, et c'est là qu'à peu près durant 300 ans, on a 6 millions de personnes des corps qu'on y a enterrés. Mais ça n'a pas empêché qu'ils gardaient leur foi, ils se réunissaient dans ces catacombes. Et on se pose la question, comment ont-ils pu, avec tant de zèle et de passion, prêcher cet évangile? C'est vrai que nous, il n'y a rien qui nous fasse obstacle. Et c'est vrai que c'est difficile de prêcher l'évangile, mais nous ne sommes pas dans une situation où si l'on nous attrape, on nous tue. Alors que eux, c'était le cas. Comment ont-ils pu aller jusqu'à ne pas épargner leur propre vie, jusqu'à donner leur vie pour cet évangile? C'est qu'ils ont vu la mort et ils ont été témoins de la résurrection de Jésus. Cela fait toute la différence dans Actes, chapitre 1, verset 3. Actes, chapitre 1, verset 3. On commence par le verset 3. Actes, chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, en se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et Jésus, justement, après qu'il eut souffert, après sa mort, il leur apparut vivant pendant 40 jours. Il a donc été en communion avec eux durant 40 jours, et dans le verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Désormais, Jésus est mort sur la croix. Il a ressuscité et c'est durant 40 jours qu'il s'est montré, qu'il a communié. Et on voit que justement, il a été élevé. Donc c'est son ascension. On parle de sa mort, de sa résurrection, de son ascension. Et ça, à l'époque, c'était des preuves accablantes justement et une consolation très grande pour les saints de l'époque. Et c'était aussi leur force motrice dans la prédication de l'évangile. Ils ont vu sa mort, ils ont vu sa résurrection, ils étaient en communion avec lui, et c'est sous leurs yeux qu'il a été élevé. Et c'est parce qu'ils ont été témoins de ces choses-là qu'ils ont pu aller jusqu'à mourir pour cet évangile et pour sa prédication. Actes chapitre 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignent le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. On voit ici que ce sont les sacrificateurs, les commandants du temple, les Sadducéens, ce sont les religieux juifs. Et c'est d'ailleurs très surprenant parce que ceux qui s'en prennent aux chrétiens, ceux qui les persécutent, ce ne sont pas des non-croyants, ce sont les religieux. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, Jésus est mort pour nos péchés, mais pas seulement, il a ressuscité.
Ils enseignaient la voie de la résurrection, sa mort, mort pour nos péchés, et sa résurrection, pour que nous aussi, cela nous enseigne que notre propre résurrection. Et ils étaient mécontents de ce qu'ils enseignaient ces choses-là, qu'ils annonçaient en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Et ils leur ont dit de ne plus prêcher. Dans le verset 18, « Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Pierre et Jean, et non pas seulement eux, tous les disciples, tous les apôtres, avaient de l'assurance et du courage lorsqu'ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus, en les menaçant de les tuer et de les enfermer. Pierre et Jean leur répondirent, « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Parce qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux, ils l'ont entendu. Les promesses, la résurrection, l'ascension de Jésus, toutes ces choses-là, ils l'ont vu de leurs propres yeux, c'était certain. Et donc, ils ne se sont pas laissés fléchir par quoi que ce soit. Et c'est bien pour ça qu'ils ont pu prêcher l'évangile avec assurance. Et c'est vrai que les persécutions et les souffrances que nous connaissons lorsque nous prêchons l'évangile à notre époque, il y a aussi des persécutions et des souffrances selon notre époque. Quand on prêche, il y a beaucoup de difficultés, on nous nuit, on nous persécute, mais quelle est cette force motrice qui va nous permettre de braver ces difficultés pour pouvoir prêcher l'évangile avec courage? C'est bien la mort de Jésus, sa résurrection et son avènement, parce que ce sont des choses certaines. Nous ne l'avons pas entendu de nos propres oreilles et nous ne l'avons pas vu de nos propres yeux, mais nous l'avons vu, nous l'avons constaté dans la Bible. Et donc nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et donc cette personne a vraiment vécu une vie active, une vie pour laquelle la résurrection avait une signification très importante. Et on va voir justement quelques-unes de ces significations. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, verset 31. Verset 31. Lisons ensemble ce seul verset. « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a ordonné à tous ce dont il a donné une preuve à tous, certaine en le ressuscitant des morts. » Jésus est mort et il a ainsi prouvé la rédemption, le pardon de nos péchés, c'est par le sang qu'il a versé. Sa mort sur la croix en est la preuve. Et une autre chose, c'est que Jésus il a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant des morts. Parce que s'il était mort et s'il n'était pas ressuscité, qu'il était resté dans la tombe, nous n'aurions eu aucune preuve, aucune garantie du fait que, justement, le pardon de nos péchés est accompli. Mais il est revenu à la vie. Et justement, par sa résurrection, c'est une preuve certaine pour nous. C'est une preuve certaine du pardon de nos péchés. Et c'est pour ça que nous pouvons croire en la rédemption éternelle. Et c'est vrai que ce corps qui est vil, qui est faible, c'est dans Philippiens chapitre 3 qu'il nous fait la promesse de le transformer, de transformer ce corps. La résurrection de Jésus parle aussi de la résurrection de notre corps, de ce corps rempli de la nature pécheresse, de faiblesse. Parce que si nous nous rendions dans le royaume des cieux avec ce corps-là, le ciel ne serait pas ce qu'il est. Parce que nous, en vivant dans ce monde aussi, en réalité, c'est chaque jour qu'on se rend compte de notre faiblesse. Il ne faudrait pas pécher, mais il nous arrive de tomber dans le péché, d'aller à contresens, de dévier. Nous sommes si faibles. Nous sommes aussi faibles au sens où nous tombons malades, nous sommes fragiles. Mais ce corps-là n'est pas éternel. Il nous a fait la promesse de nous emmener dans son royaume en nous transformant et en nous donnant un corps divin. Et c'est par la résurrection de Jésus qu'il nous confirme, qu'il nous garantit. C'est une preuve de notre propre résurrection. Après que Jésus ait ressuscité, les disciples
était dans la crainte, il se cachait à cause des persécutions. Mais lorsqu'il passe à la porte, il a montré justement donc son corps divin, il s'est montré à ses disciples, et il dit à ses disciples, ne craignez point, que la paix soit avec vous. Jésus avait ses mains trouées, et il a montré ses mains, il a montré le trou dans sa côte, et il a dit que la paix soit avec vous. Et lui, qui passait les portes, les murs, il s'est donc montré avec son corps divin. Et alors on se dit, ah, nous aussi, nous aurons ce corps divin comme lui en a eu un à notre résurrection. Un corps qui ne tombe pas malade, qui ne vieillit pas, qui ne meurt pas. C'est ce genre de corps dont nous serons revêtus lorsque nous entrerons au ciel. Et c'est pour cela que la résurrection de Jésus est vraiment un fait crucial et très important pour nous. Jésus qui est mort, ressuscité et a été élevé, il y a beaucoup de versets qui en parlent. On va voir par exemple dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 7. Apocalypse chapitre 22, verset 7. Lisons ensemble. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Aussi dans le verset 12, lisons ensemble. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et aussi le verset 20, lisons ensemble. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus. Dans Apocalypse, c'est le dernier livre de cette Bible, et le verset 22 est le dernier chapitre de ce dernier livre, qui est l'Apocalypse. Et quand on écrit une lettre, en général, les salutations importantes, on les met à la fin de la lettre. Quand on lit un livre aussi, l'auteur, en général, insiste sur le message important à la fin de son œuvre. Et on voit ici que ce dernier chapitre de la Bible que Dieu nous a donné, ce n'est pas une fois, 2 fois, mais c'est à 3 reprises qu'il nous a fait la promesse. Quelle promesse? Je viens bientôt. La promesse de revenir bientôt, la promesse de son avènement. Sa seconde venue. C'est la promesse qu'il nous a faite. Et en anglais, on a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour parler des 2 livres. Et quand on dit l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et le Nouveau Testament, c'est au sens de testament, mais aussi au sens de nouvelle alliance. Et l'alliance dans l'Ancien Testament, c'est que le Messie sera envoyé, que Jésus sera envoyé. C'est cette promesse dont on parle. Et comme promis, il a été envoyé. Et on voit toutes les promesses liées à cela dans le Nouveau Testament, à l'accomplissement. Et parmi les promesses qui nous ont été données, ces alliances, l'une des plus importantes, c'est la promesse de la seconde venue, de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur, il faut qu'il revienne pour que nous puissions quitter ce corps vil et bas, pour que nous puissions justement recevoir ce corps divin, pour nous rendre dans le royaume de Dieu. En quoi consiste sa seconde venue? C'est vraiment notre espérance. Qu'est-ce que nous espérons? Qu'est-ce que nous attendons? Nous n'attendons pas de vivre mieux dans un plus grand confort, de mieux manger ici. Non, on ne s'attend pas à vivre de belles choses ici. Mais on souhaite que le Seigneur revienne et qu'il vienne nous chercher pour nous faire entrer dans son royaume. C'est ce jour-là que nous attendons, c'est ça notre espérance. Dans l'Ancien Testament, il y a 300 prophéties sur la première venue du Seigneur. Mais dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on est à plus de 2000 prophéties qui parlent de l'avènement du Seigneur. Et cette première venue, c'est parfaitement accompli. Mais les prophéties qui sont à plus de 2000 concernant l'avènement, il nous faut d'ailleurs bien connaître cela pour bien s'y préparer. On va voir dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 35. À partir du verset 35, Luc chapitre 12, à partir du verset 35, je vais lire. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées.
Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, me trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Quoi qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À quel moment vient le Seigneur? Ici, Jésus dit qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Les noces juives se font le soir, c'est le soir qu'ils se marient. Et on voit ici que le maître, donc, après il revient des noces, et qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. En fait, c'est selon les horaires, il y a 4 veilles. La deuxième veille, c'est de 21h à minuit, et la troisième veille, c'est de minuit à 3h du matin. Donc il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, il arrive le soir, il vient tard. On voit le maître revenir des noces, il revient chez lui et il revient tard. Mais on voit que les serviteurs ont leur rein saint, ils ont leur lampe allumée, ils attendent leur maître. Lorsque Jésus reviendra, quand reviendra-t-il déjà? Lorsque le monde sera rempli de péchés. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend compte que petit à petit, on arrive à la fin de cette histoire de l'humanité et ça devient comme... c'est vraiment spirituellement sombre, c'est vraiment l'obscurité. Et regardez le monde dans lequel on vit, regardez combien le péché abonde et combien cette période, cette génération est obscure. Parce que l'iniquité se sera accrue. Alors la charité du plus grand nombre se refroidira. Désormais, les normes, les critères de Dieu, la loi de Dieu n'est plus du tout la norme de ce monde. Par exemple, si on prend un exemple, un homme et une femme se rencontrent, se marient, ont des enfants et vivent ensemble. Ça, c'est la loi établie par Dieu, c'est l'un des lois, c'est une des normes, c'est le critère de Dieu. Mais à notre époque, c'est une génération qui est rebelle à la loi de Dieu. On a les mariages homosexuels. Désormais, le mariage homosexuel est légalisé. Ce n'est désormais plus illégal, mais c'est désormais légal. Et donc, ce n'est plus un crime. Ce n'est absolument pas anormal, c'est tout à fait normal, ça ne pose aucun problème. Ce sont les nations, les États qui proclament cette légalisation. Et donc, c'est vraiment faire effondrer la loi de Dieu. Il arrive même que, à notre époque, que ce soit en Europe, de ce côté-là, il y a aussi la zoophilie qui n'est pas interdite dans certains pays. Que ce soit aussi concernant l'inceste. Il y a la légalisation de l'inceste, le fait que cela ne poserait pas problème. Et ce sont les États eux-mêmes qui font ces lois-là. Et c'est quelque chose qui est bien reçu, des gens qui est bien accueilli. Que ce soit, par exemple, on a vu ça à la mairie de Séoul aussi. Et c'est vrai qu'en Asie, la Corée veut devenir le premier pays à légaliser le mariage homosexuel. Et les gens sont là en train d'applaudir et ils accueillent très bien l'information en s'imaginant que ça fait quelqu'un de grand. Et justement, ils cherchent à protéger les droits des minorités sexuelles, des LGBT. Et c'est ce que nous voyons arriver à notre époque et ce n'est pas rien. Alors que ce sont selon la loi de Dieu. C'est interdit par la loi. Et donc, c'est vraiment notre génération fait vraiment s'effondrer les lois de Dieu. Vraiment, c'est une génération obscure et sombre. Mais le Seigneur revient. À ce moment-là, il revient chercher les sauvés et il vient juger ceux qui ne sont pas sauvés. Parce que il viendra quand on ne s'y attend pas. C'est pour ça, il nous dit aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Seigneur revient et on attend son retour, mais
Quand viendra-t-il? Donc on y réfléchit. Mais pour les chrétiens sauvés, pour les étudiants, quand on est pendant les vacances et quand on dit « Ah, il reste encore une semaine », alors on ne va pas ouvrir nos cahiers. Quand on sait qu'il reste encore une semaine, on va juste laisser les cahiers faire. Mais si c'est imminent, demain c'est l'examen, demain c'est la rentrée. Alors, on va commencer à beaucoup étudier. Mais si on se dit que l'avènement du Seigneur est loin et qu'il tarde, alors on va être détendu, vraiment la pression va retomber en disant « Bon, ouais, j'ai encore le temps, bon, il ne va pas revenir tout de suite. » Et alors, le jour où le Seigneur reviendra vraiment, ça posera problème. Alors que la personne qui vraiment se dit « Oh, mais il va bientôt revenir, il revient vraiment bientôt », alors elle va vraiment être zélée, passionnée, parce qu'elle sait le peu de temps qui lui reste. Et les personnes qui considèrent que son retour tarde, et ceux qui vraiment le sentent comme imminent, alors leur manière de vivre va être différente. Il vient à l'heure où on n'y pense pas. Il va revenir soudainement et on sera là. Oh, mais il est déjà là. Je n'aurais jamais pensé. C'est alors qu'on n'y pensera pas. Et c'est pour ça qu'un autre verset dit qu'il reviendra comme un voleur. Cela ne dit pas de Jésus qu'il est un voleur. Il reviendra comme un voleur. Et les voleurs, ces malfrats, est-ce qu'ils téléphonent avant de venir? Jamais. C'est soudainement qu'ils se présentent. Et est-ce qu'ils viennent dans la journée ou est-ce qu'ils viennent le soir? En général, c'est dans la soirée. Et est-ce qu'ils viennent chercher les serpillères ou est-ce qu'ils viennent prendre les trésors? C'est les trésors qu'ils viennent dérober. Ce qu'il y a de plus précieux dans cette maison-là. Jésus vient comme un voleur et il va venir chercher ce qu'il y a de plus précieux. Les êtres les plus précieux sur cette terre, les sauver. Pourquoi vient-il sur cette terre? Il vient chercher les sauver. Et les personnes qui, jusqu'au bout, auront rejeté l'évangile seront jugées. Il viendra pour les juger. Et nous vivons en hâtant son avènement. Et dans le verset 35, il est dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains. Les Juifs ont c'est une seule et même pièce, le tissu qui forme leurs vêtements. Et c'est vrai que c'est assez gênant, c'est encombrant. Mais en fait, c'est leurs reins qu'ils saignent. Alors que par exemple, c'est sur la poitrine que les sacrificateurs mettent la ceinture et Jésus aura aussi la ceinture sur son cœur à son avènement. Mais parce que nous aussi, nous sommes là pour travailler, c'est sur les reins que nous saignons, parce que c'est une attitude de travail. Moi aussi, par exemple, là, hop, c'est mes reins qui sont sains, parce que on bosse. Et c'est donc les reins qui doivent être sains. Et ça désigne bien que nous sommes des voyageurs. Le peuple d'Israël a vécu en Israël durant 400 ans, ils ont vécu une vie de servitude. Et lorsqu'ils ont été guidés pour quitter l'Égypte, il leur a été dit, lorsqu'ils mangèrent la Pâque, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte parce qu'il va falloir partir tout d'un coup. Et c'est la même chose pour nous. Et lorsqu'on nous dit de reindre nos seins, c'est aussi que nous sommes voyageurs. Nous sommes voyageurs dans ce monde. Ce monde passe. Et ce monde est vraiment aussi passe. Il y a des modes, mais ça passe. Et c'est pour ça qu'il nous invite à vivre en tant que voyageurs sur cette terre. Et vos lampes allumées. De quoi parle-t-on? Quand on regarde comment est composé le tabernacle, il y a la table des pains, l'autel des parfums, et il y a un chandelier. Il y a un chandelier à 7 branches, et donc on allume ce chandelier, et il faut que... Parce que la lumière ne rentre pas dans le tabernacle, et donc la seule lumière est la lumière de ce chandelier. Et il faut que la lumière de ce chandelier ne s'éteigne jamais. Il faut toujours qu'elle soit allumée, il faut toujours qu'elle luise. Mais pour cela, de quoi a-t-on besoin? D'huile, n'est-ce pas? D'une huile d'olive pure. Il faut alimenter constamment le chandelier de cette huile. Et ça nous parle ici du Saint-Esprit. Nous sommes la lumière de ce monde. Et il nous faut manifester il nous faut luire, il nous faut manifester Jésus dans notre vie. Et nous ne sommes pas
nous ne produisons pas cette lumière, nous la reflétons. Nous reflétons la lumière que nous recevons du Seigneur. Et nous ne pouvons pas luire si nous ne sommes pas nourris par le Seigneur. Et le Saint-Esprit est entré en nous et il ne sort pas. Mais si on ne l'alimente pas constamment, alors il peut s'éteindre. Et il nous est dit, n'éteignez pas l'Esprit. Ce n'est pas qu'il disparaît, qu'il s'en va ou quoi que ce soit, mais c'est qu'il s'éteint. Et au début, nous étions passionnés, nous étions zélés, et petit à petit, si l'on ne fait rien, alors cet esprit s'éteint. Et pour ne pas qu'il s'éteigne, il faut constamment l'alimenter en huile. Il faut vraiment qu'il reçoive la force. Et comment? Par la communion, par la prière, par la parole, par cette union de cœur lorsque l'on prêche ensemble l'évangile. C'est vraiment là qu'il se nourrit. Et il nous est dit aussi de se tenir debout. Le fait de se tenir debout, c'est déjà, on a une position. La question est donc de savoir, et ce qui est important, c'est savoir où est notre position. Nous devons tenir là où le Seigneur nous a appelés. On va voir dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7. Première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 17. Nouveau Testament, première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 17. On lit ce verset ensemble. Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. On lit ensemble le verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. On lit aussi le verset 24 ensemble. Que chacun, frère, demeure devant Dieu, dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Ici, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Nous étions à un endroit lorsque nous avons été sauvés. Nous avons pu naître d'une famille athée, nous avions un certain poste au travail, et ça se peut qu'il n'y ait aucun sauvé dans l'entreprise où je suis, et il peut que ce soit tous des persécuteurs. On avait chacun notre situation qu'on a été sauvé, mais on se dit, au travail c'est difficile d'évangéliser, etc. Et ce n'est pas une raison pour se déplacer, pour changer de position. Je prêche, je suis persécuté, je ne vais pas pouvoir garder ma foi ici. Et ça me dit bien qu'il ne faut pas alors changer ou se déplacer. Demeurer dans l'état où il était lorsqu'il était appelé, selon l'appel qu'il a reçu. S'il nous a appelés à tel ou tel endroit, il y a une raison. S'il nous a appelés parmi des chrétiens, mais des chrétiens non sauvés, il y a une raison. S'il nous a appelés parmi des non sauvés, il y a une raison. C'est parce qu'il y a une chose à faire là où il m'a appelé. C'est pour ça qu'il nous demande de rester, de demeurer dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. Et c'est par la foi que l'on doit supporter cela. Et si c'est la volonté de Dieu, il est vraiment nécessaire que nous demeurions là jusqu'à ce que lui-même nous déplace. Et une autre chose, concernant la position, il y a deux choses. Il y a la position charnelle et la position spirituelle. La position charnelle, c'est... Avant de recevoir le salut, je n'étais pas forcément un bon père. Il y a des pères plus responsables que d'autres. Il y a ceux qui ne s'occupent pas de leur famille. Comme pour les mères, il y a certaines mères qui ne restent pas en place, qui ne jouent pas leur rôle de mère, mais qui sont sauvées. Enfin, chacun ne vit pas comme il devait. Par exemple, dans un couple, il peut y avoir un manque de confiance, il peut y avoir des problèmes dans le couple, et on peut être sauvé dans une telle situation. Mais lorsqu'il nous est dit de marcher selon l'appel qu'on a reçu, en fait, c'est de... Si on vit notre vie de foi comme il se doit, alors évidemment, nous retournons là où nous aurions dû être. Un père digne d'être père, une femme digne d'être femme, vraiment, et de la même manière pour les enfants. Ça le se fait absolument si on vit correctement notre vie de foi. Et il faut vraiment pouvoir garder sa position charnelle pour pouvoir aussi garder celle spirituelle. Dans l'église, dans la parole, venir le dimanche, le mercredi pour écouter les sermons, pour les réunions de quartier, les réunions de groupe. Et il faut être là où il nous a appelés pour que justement on puisse recevoir la force. Se tenir debout n'est pas évident, c'est bien plus difficile d'être debout qu'assis. Mais le fait d'être debout, c'est que justement on garde sa position, on fait l'effort de rester là où on est.
Et Dieu a fait la promesse de bénir ces personnes-là. Et c'est pour cela que si on quitte notre position charnelle, alors on ne peut garder celle que Dieu nous a donnée spirituellement. Est-ce qu'il suffit d'aller à l'église? Est-ce qu'il suffit de garder sa position à l'église? Non, ce n'est pas ça. Que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, il faut bien garder sa position, car c'est là où il nous a appelés, demeurer dans l'état. C'est vraiment ça que se tenir debout devant lui. Et nous qui attendons le Seigneur, dans quelle attitude est-ce qu'il nous faut l'attendre? Il nous faut ceindre nos reins, il faut que nos lampes soient allumées et qu'on se tienne debout. C'est avec un tel cœur que se zéler dans le cadre familial, au travail, à l'église, à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'à l'enlèvement, quand deux personnes travaillent au champ, l'un sera enlevé, l'un sera pris et l'autre laissé. Et la femme aussi, c'est à la meule, lorsqu'elle travaille, l'une sera prise et l'autre laissée. Il n'était pas en train de faire une réunion particulière ou un truc particulier à l'église. Et la femme était en train de s'occuper de la meule. On a les hommes qui travaillaient au champ, c'était une vie tout à fait banale et c'est là où ils ont été enlevés. Et à notre époque, vraiment, c'est une époque où le retour, l'avènement du Seigneur est imminent. On va voir dans Apocalypse chapitre 22, verset 10. Apocalypse chapitre 22, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ici, il est dit de ne point sceller les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ouvre-la. Quand on voit dans Daniel, les prophéties sont données à Daniel, mais il est dit tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, parce que à cette époque-là, les prophéties de Dieu ne s'étaient pas encore complètement accomplies, mais il n'aurait pu comprendre ces paroles-là. Ça tient secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Mais là, dans Apocalypse chapitre 22, il est dit ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, parce que toutes les prophéties se sont accomplies. C'est notre époque. On a vu toutes les prophéties s'accomplir. Il n'y en a aucune qui ne se soit pas accomplie. Pourquoi? Parce que nous vivons dans les derniers jours. Et c'est pour ça que dans le verset 11, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et ces versets, si on se méprend concernant ces versets, on peut se dire, ah, bon, ceux qui sont pécheurs, bon, il ne faut pas en prendre soin, il faut les laisser tels quels. Non. C'est que quand on arrive dans les derniers jours, lorsque l'avènement du Seigneur est proche à cette génération-là, alors les gens, ça va vraiment se diviser en deux. Et il faut que ceux qui soient sauvés continuent vraiment à vivre une vie séparée et pure, et ceux qui ne sont pas sauvés vont continuer dans la voie de la perdition. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Les personnes qui ne sont pas sauvées pêchent. Ils font des compromis. Et même s'ils vivent ainsi, ça, on le confie à Dieu. Mais nous, si nous sommes chrétiens sauvés, alors il faut que l'on se sanctifie encore. C'est ce qui nous est dit. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Si nous avons vraiment reçu le salut, alors nous portons du fruit. Nous sommes devenus la lumière de ce monde, il nous faut donc luire. Si nous sommes devenus le sel, il nous faut fondre. Et alors il nous faut vraiment rencontrer le Seigneur après avoir, durant notre vie, prêché son évangile. Dans le verset 12, il est dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Certaines personnes sont zélés, il est dit, parce qu'ils savent que Jésus revient bientôt et qu'il vient avec sa rétribution. Et ceux qui en sont convaincus sont vraiment zélés dans leur vie. Et ils recevront leur rétribution, car elle sera donnée à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est individuel.
C'est pour chacun. Et c'est vrai que cela peut être masqué, mais devant le Seigneur, tout sera révélé. On verra, on sera certainement surpris. On verra ceux qui auront une grande rétribution et ceux qui en auront peu. Et aussi, le Seigneur, sa résurrection, son avènement, sa résurrection, son avènement, c'est notre espérance. C'est vraiment ça notre espérance. On va voir dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est une espérance vivante que nous avons en sa résurrection. Et ces bénédictions, c'est vraiment ce que finalement Dieu donne à ceux qui lui offrent des sacrifices, c'est le sens originel. Et c'est vrai que par exemple, je sais qu'auparavant, il y avait nos anciens qui écrivaient le caractère de bénédiction sur les cuillères, sur les couverts. Parce que c'est vraiment ce qu'ils attendaient, les bénédictions, mais ils attendaient les bénédictions charnelles. Et c'était une rétribution qui se flétrit, qui se souille. Et ce n'est pas ce que veut donner Dieu. Et en fait, même certaines personnes écrivent ce caractère à l'envers pour que vraiment les bénédictions tombent. Et ils accrochent ça devant leur maison. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment faire de quoi être béni. Et alors on est béni. Car nous vivons avec une espérance vivante, une espérance céleste. Dans Actes, il y avait un homme boiteux de naissance. En fait, on le portait, on le plaçait tous les jours à la porte du temple. Et il y avait Jean et Pierre qui passent. Et justement, en fait, il lui dit, mais je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et au nom de Jésus-Christ, Nazareth, lève-toi et marche. Et donc, d'un saut, il fut debout, puis il se mit à marcher. En fait, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et il louait Dieu. Et on dit, lève-toi et marche. Et c'est ce qu'il a fait. Il a marché, il a sauté, il a loué Dieu. Et avant que nous ne recevions le salut, nous étions boiteux de naissance. Nous avons vécu au sol, à rechercher les choses de ce monde, les choses terrestres. Mais Jésus est mort, il a ressuscité. Et lorsque nous avons cru en son avènement aussi, nous avons eu de la force dans les genoux. Et alors on a marché, on a sauté. On s'est mis à marcher avec lui et on a loué Dieu. On a retourné la gloire, on a rendu la gloire à Dieu. Et c'est un changement surprenant. C'est ce qui se passe lorsqu'on vit avec l'espérance du ciel désormais. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Je lis le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. On a cet homme extérieur. Par exemple, parmi vous, il y en a qui ont la cinquantaine, la soixantaine, 70, et vous le sentez, vous dites « Ah, je vieillis ». Après, moi aussi, je le ressens petit à petit. Je me dis « Ah, mon corps vieillit ». Mais les chrétiens sauvés, si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et l'espérance d'une sextagénaire est bien plus grande que, par exemple, celle d'un jeune. Parce que le corps est usé.
Et vraiment, il n'y a plus aucune espérance dans ce monde, et c'est seulement l'avènement du Seigneur qu'elle attend. Notre homme extérieur se détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et quelle doit être notre espérance dans ce monde? Sur quoi nous faut-il fixer nos regards? Nous ne perdons pas courage, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. C'est ça une vie d'espérance. Quelle est notre espérance? C'est qu'en ce jour de l'avènement du Seigneur, il viendra nous chercher et nous irons dans son royaume. Et plus on vieillit, et plus on pense à ça. En se disant, ah, ce serait mieux que le Seigneur soit déjà là, si l'on pouvait déjà aller dans son royaume, que ce corps malade, ce corps vieux je puisse en être libéré. On a beau vouloir vivre en étant bon, en ne péchant pas, il y a cette chair qui est têtue, qui est acharnée. Mais quand on pense justement à cette allégresse que nous connaîtrons dans le royaume de Dieu, alors c'est vraiment de la joie, c'est notre espérance. Et c'est avec cette espérance-là que nous vivons. C'est notre espérance dans la vie. Et maintenant, en vivant dans ce monde, on se rend compte que des fois, il arrive que cette espérance se floute. Et il est dit qu'il était écrit sur un mur que même si l'on ne voit pas le soleil, il est là. Et je sais que même si je ne ressens pas l'amour, je sais qu'il est là. Et je sais, et je crois que même si c'est silencieux, Dieu est derrière ce silence. Et c'est dans un camp de concentration qu'on a retrouvé ça à écrire sur un mur. Et c'est vrai que c'est là où ils étaient persécutés, ils mouraient. Mais le peuple d'Israël croyait en Dieu. Et en se disant que même s'il est silencieux, même si on a l'impression qu'il n'est plus là, je sais que Dieu est dans ce silence. Et c'est ce en quoi il a cru. Mais alors nous, qui sommes véritablement sauvés, dans notre vie, il peut arriver que parfois on ait l'impression que le Seigneur soit silencieux. On se dit, oh, il me dit pourquoi je suis dans les persécutions et lui ne bouge pas? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'air de répondre à mes prières? Pourquoi est-ce qu'il ne m'exauce pas? On a l'impression qu'il est silencieux. Mais il nous faut croire en ce qu'il est derrière tout ça. C'est un fait. Et aussi, lorsque nous patientons, on va dans le psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, verset 49. Versets 49 et 50. Lisons ensemble. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Ici, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Il nous a donné cette parole, et c'est cette parole-là qui nous a donné l'espérance. Et cette parole est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. La famille de Noé, ils ont fait l'arche et sans monter ont survécu, mais ils étaient enfermés dans cette arche durant plus d'un an. Et on a beau dire que c'était un grand navire, essayez d'y passer un an. Ce sera certainement frustrant, c'est étouffant. En plus, il y avait un mâle et une femelle de chaque animal. Après, Dieu a tout préparé concernant ces animaux, concernant l'arche, mais ça n'empêche pas qu'ils avaient certainement beaucoup à faire. Parce qu'il y avait un mâle et une femelle de chaque espèce, et il fallait déjà s'en occuper, il y avait certainement beaucoup de choses à faire, et ça devait être difficile pour eux, ça ne devait pas sentir bon. Et ça pendant un an. Mais la famille de Noé, comment a-t-elle pu supporter cette année? C'est qu'ils avaient l'espérance que cette arche s'arrêtera à un endroit, que la porte s'ouvrira, et que désormais on verra ce nouveau monde. Ne pensez-vous pas qu'ils avaient cette espérance? Et à chaque fois qu'ils étaient frustrés, vexés, il y avait cette fenêtre unique qui donnait sur le ciel, vers en haut, et donc on pouvait voir le ciel. Et à chaque fois, après le déluge, en pensant à ces animaux, aux cadavres des gens qui ne sont pas montés dans l'arche, il doit se dire, ah, même si c'est un peu frustrant, même si c'est un peu étouffant, nous avons survécu au jugement, nous pouvons regarder le ciel et nous sommes vivants. Ne pensez-vous pas qu'il débordait de reconnaissance vis-à-vis de Dieu? Et l'Église est cette arche. Il y a beaucoup de choses à y faire.
Une fois que vous aurez fini d'ailleurs cette formation pour les nouveaux sauvés, il y aura le service qui vous sera confié. Ben, ça peut être dans la cuisine, faire la cuisine, ça peut être. Il nous faut aussi ensuite nous sacrifier, être dévoués, il nous faut faire les offrandes, il nous faut faire le service. Et il peut arriver que des fois on se dit, ah, la vie de foi, c'est compliqué. Mais à chaque fois, ça que si on regarde le monde, on peut se rappeler que le monde est voué au jugement. Alors que nous, le Seigneur viendra nous chercher. Et c'est la parole, vraiment, c'est cette parole-là qui nous a donné l'espérance, qui est notre consolation dans la misère, parce que c'est cette parole, ces promesses dans la parole qui nous rendent la vie. On nous parle du travail de notre charité et la persévérance dans l'espérance. Et notre espérance est vraiment ferme, elle n'est pas vacillante. On va voir dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 19. Hébreux chapitre 6, verset 19. Lisons ce verset ensemble. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Cette espérance est comme une encre de l'âme. Vous avez le bateau, lorsque vous faites tomber l'ancre, alors il se fixe, il se stabilise. C'est une encre sûre et solide. Il y avait un fils qui est un fils rebelle. Pardon, c'est les vacances. Et il retourne dans sa ville natale. Il voit son père qui cultive la terre et il veut l'aider. Et donc désormais, il saisit la herse. Et en fait, dans le temps, c'était les bœufs qui tiraient la herse. Et c'est comme ça qu'on faisait les sillons dans les champs. Et le père trace très droit ces sillons, mais le fils a beau essayer, ce n'est pas droit. Il dit, ah, papa, j'y arrive pas trop. Et son père lui dit, ben, fixe un point et ça te permettra de faire des sillons droits. Et donc, ce qu'il fait, c'est que il voit au loin un taureau qui se balade dans le champ un peu plus loin. Mais vu que le taureau se balade, il bouge et donc les sillons sont même encore plus en zigzag. Et le père lui dit, mais il ne faut pas fixer un point qui n'est pas fixe, mais vraiment fixer quelque chose qui ne bouge pas. Et il a vu un grand arbre au loin, et c'est ce qu'il a décidé de fixer. Et désormais, ces sillons étaient droits, malgré le fait que c'était la première fois qu'il essayait. Et en ce qui concerne notre espérance, ce n'est pas une espérance chancelante, une espérance qui vacille. Ça, c'est pour les hommes, eux qui ont leur espoir dans l'argent, dans l'honneur et toutes ces choses-là. Mais nous, il nous est bien dit de ne pas nous attacher aux choses de ce monde, parce que la connaissance, l'amour, toute chose vieillit, tout souille, tout se flétrit. Mais il nous faut investir dans les choses spirituelles, les choses qui sont éternelles et qui ne se flétrissent point. C'est bien cela, notre espérance. Cette espérance dans le retour du Seigneur. Cette espérance qu'il va justement nous permettre de vivre éternellement dans son royaume, qu'il vient avec sa rétribution. Et c'est cette espérance-là que nous avons et qui ne disparaît jamais. Et lorsque nous avons cette espérance comme encre de notre âme, alors nous pouvons vivre une voie avec force, une vie droite devant Dieu, une vie qui témoigne de Dieu. Un dernier verset dans la première épître de Pierre, chapitre 3. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15. Première épître de Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16. Lisons ensemble. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Notre cœur a comme maître le Seigneur. Il est le Seigneur, il est le maître dans notre cœur. Car nous avons désormais Christ, le Seigneur, il est maître dans notre cœur.
Et il faut aussi être toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande de raison de l'espérance qui est en vous. Qui nous demande raison de l'espérance qui est en nous? Ce sont les non-croyants. Ceux qui ne croient pas dans notre famille. « Oh, pourquoi tu vis? Pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi tu vas tous les jours à l'église? Je te comprends vraiment pas. Essaie de t'amuser un peu. Pourquoi tu vis comme ça? » Ce sont les croyants qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous. Et que nous faut-il leur répondre? Ici, il nous est dit d'être toujours prêt à nous défendre avec douceur et respect. En disant, c'est parce que j'ai cette espérance, parce qu'il nous demande la raison de l'espérance. Donc il faut dire, j'ai l'espérance. Car j'ai compris, j'ai découvert l'amour du Seigneur, je sais qu'il va revenir et que toutes les choses de ce monde vont disparaître. Et donc mon espérance, je la place dans les choses certaines, celles qui ne disparaissent pas. Et l'espérance peut être différente pour chacun, mais il nous faut être toujours prêt à nous défendre de cette espérance et non pas parler seulement de connaissances, mais notre vie doit pouvoir répondre à leurs questions. Et ils doivent se dire, ah, toi c'est ça ton espérance, toi c'est pour ça que tu vis. Il faut le leur faire connaître. Les non-croyants nous demanderont, et le diable nous demande aussi, mais pourquoi tu vis comme ça? Le diable nous tente de diverses manières, il nous séduit de diverses manières. Et si on lui explique les raisons de notre espérance, alors il arrête de s'en prendre à nous. Mais étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, ayant une belle conscience afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Et même ceux qui nous persécutent, au début nous disent « Ah, vous êtes bêtes de vivre ainsi, vous êtes vraiment des moutons », et qui nous persécutent, qui nous font traverser des épreuves. Et même si nous avons de telles personnes autour de nous, il faut savoir que plus tard, ils seront couverts de confusion, en disant « Ah, si vraiment il faut croire, c'est comme toi qu'il faut croire, c'est toi qui avais raison, j'ai envie de croire comme toi. » Et c'est l'évangélisation qui consiste vraiment à répondre à ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous. Il nous faut montrer notre espérance à travers notre vie, c'est ça, l'évangélisation, c'est cela, témoigner du Seigneur Jésus. Et au début, même s'ils nous persécutent, ils connaîtront la confusion plus tard et souhaiteront devenir comme nous. Et c'est là que l'évangile sera prêché. C'est ça notre vie. J'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup plus vite que d'habitude. Pourquoi? Parce que j'ai juste 1 heure et j'avais beaucoup de choses à dire et donc j'ai l'impression que malgré moi, j'ai parlé très vite. Ce matin aussi au séminaire, j'ai vraiment été si rapide que j'ai pu faire et l'évangile et sur la vie de foi. Parlant de la mort de Jésus, on a la mort et la résurrection de Jésus, on a son ascension et on a vu aussi sur son avènement et aussi sur l'espérance du chrétien. Et j'aimerais que l'on grave ça profondément dans notre cœur, car c'est vraiment une grande consolation quand on pense à ces choses et quand nous vivons notre vie de foi, c'est une grande force. Prions ensemble. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous te rendons grâce. Tu nous as sauvés et tu nous as fait des promesses. Seigneur, cette promesse que tu nous as dit concernant ton retour, nous t'attendons impatiemment. Nous savons que tu transformeras notre corps pour un corps divin et glorieux. Et que ce jour où tu nous revêtiras de ce corps divin, nous l'attendons. Que tous ceux ici qui attendent et qui hâtent ton avènement, dans le temps qu'il nous reste, que nous puissions vivre ce temps pour toi, Seigneur. Que chacun d'entre nous puisse être des ouvriers précieux pour ta parole et qu'à travers nous, ta grande œuvre puisse s'accomplir. Que le reste de notre vie, nous la confions dans tes mains, Seigneur, toi qui es tout-puissant. Et nous avons prié en le Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.